Ce week-end à Las Vegas, Max Verstappen est devenu quadruple champion du monde de Formule 1 déjà. À 27 ans, il s'assoit à la table des Sebastian Vettel et Alain Prost et est déjà le troisième pilote avec le plus de victoires dans l'histoire de la Formule 1, derrière Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Pour autant, ce titre fut loin d'être le plus facile à décrocher. En effet, pour la première fois depuis 1983, un pilote pourrait devenir champion du monde, alors que son écurie n'est que troisième au classement constructeur. Ces chiffres, de même que la manière avec laquelle le néerlandais s'est assuré du titre à Sao Paulo, posent la question de la place de cette saison dans la carrière de Max Verstappen. Je vous propose donc de passer en revue les 4 dernières années, afin d'essayer d'établir une hiérarchie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas reparlé de cette saison 2021 et notamment de son dénouement à Abu Dhabi, mais avant de revenir sur ce dernier Grand Prix de la saison, je vous propose déjà de se remémorer tout ce qui s'était passé lors de cette année exceptionnelle en général, mais aussi et surtout pour Max Verstappen. Pour la première fois de sa carrière, le néerlandais jouait un titre de champion du monde et waouh, le niveau... c'était juste stratosphérique. Sur l'ensemble de la saison, il a été d'une régularité exceptionnelle et a commis un très faible nombre d'erreurs. Pour rappel, après l'Autriche, Verstappen mène le championnat avec 32 points d'avance sur Hamilton, en ayant remporté 5 des 9 premiers Grands Prix de la saison, sachant qu'il y a un abandon à Bakou où il n'y peut rien. Ce qui est marquant pour moi sur cette saison 2021 du néerlandais, c'est à quel point il maximise chacune de ses opportunités et notamment par rapport à son rival. Je repense directement à la Hongrie où malgré une voiture détruite, il va chercher 2 points, ou encore la Turquie où il termine sur le podium et devant son rival alors que sa voiture est clairement en dessous. Alors bien sûr, il y a quelques crashs, la Grande-Bretagne, on va pas refaire le match mais on va dire que c'est une guerre d'ego. Hamilton prend une pénalité qui est plutôt méritée, Verstappen ne peut pas faire grand chose non plus. Et puis il y a Monza qui, aussi bizarre que cela puisse paraître, est un bon accrochage pour lui, parce que sans ça il aurait certainement perdu des points sur Hamilton. Lorsqu'il enchaîne 2 victoires aux États-Unis puis au Mexique, on se dit qu'il a un coup d'avance, et puis Lewis Hamilton termine sur une fin de saison stratosphérique où Verstappen ne peut rien faire de mieux que d'enchaîner les 2e places et de limiter les dégâts. Alors oui, il y a quand même cette erreur à Jeddah en qualification, qui est très symbolique parce qu'il était peut-être sur le tour du siècle, mais finalement, les conséquences ne sont pas si énormes puisque le lendemain, il termine 2e lors du Grand Prix et que de toute façon, il n'y avait pas mieux à faire. Au global, sur l'ensemble de la saison, il a remporté 10 courses contre 8 à Hamilton, mais surtout, il a tenu tête au septuple champion du monde, sachant qu'à ce moment-là, le Britannique arrive quand même sur 4 titres consécutifs. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est que par moments, on avait l'impression que c'était lui le plus serein, alors que c'était la première fois qu'il jouait le titre. Cette saison 2021 est, je le redis, stratosphérique. Maintenant, il y a ce final à Abu Dhabi qui vient un petit peu entacher son sacre, mais de son côté, si on prend seulement le point de vue de Max Verstappen, il a juste eu énormément de réussite sur une course qu'il n'aurait clairement pas dû gagner, mais sur l'ensemble de la saison, ça reste largement mérité. Abu Dhabi est donc la seule ombre au tableau, mais sinon ce premier titre, tant par la performance que par la dramaturgie, est absolument exceptionnel. Un premier titre en général, c'est toujours un moment hyper important dans la carrière d'un pilote, mais là, rendez-vous compte, il a quand même empêché Hamilton de devenir le GOAT, tout simplement. Et ça, forcément, au moment d'établir un classement, ça va peser. En 2022, Max Verstappen porte pour la première fois le numéro 1 sur sa monoplace et il lui fait honneur. Red Bull avait tellement investi sur 2021 qu'on ne les attendait pas vraiment à la fête en 2022. On peut dire qu'on s'est trompé. Certes, le début de saison n'est pas idéal, il y a 2 abandons en 3 courses, mais bon, ce sont des problèmes mécaniques de fiabilité, Verstappen n'y peut rien, et au milieu de ça, il y a une victoire à Jeddah. Après ça, Verstappen en 2022, c'est 14 victoires sur les 19 courses restantes. Une régularité exceptionnelle, il ne commet aucune erreur, et c'est finalement une domination sans partage. Rendez-vous compte, en fin de saison, il décroche le titre avec près de 150 points d'avance sur Charles Leclerc, sachant que, après 3 courses, le Monégasque avait 46 points d'avance sur le néerlandais. Ce comeback est juste monstrueux. Le titre de Verstappen en 2022 est incontestable. On sent qu'il s'est assagi, qu'il est serein, et très vite, on comprend qu'il est intouchable. J'ajouterai un dernier argument à cela, c'est de voir à quel point il a étouffé Ferrari. Il faut quand même se remettre dans le contexte du début de saison, où beaucoup sont persuadés que les rouges vont, si ce n'est dominer, au moins remporter le titre, et finalement, il a complètement annihilé leurs espoirs. Ce championnat est donc impressionnant, mais c'est presque le plus normal des 4, au sens où on a très vite perdu la dramaturgie, et du côté de la domination, même si les chiffres sont dingues, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il a fait mieux l'année d'après.
Bon, là, on est sur du très sérieux. La saison la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Verstappen en 2023, c'est 19 victoires en 22 courses, c'est un record. 21 podiums, c'est un record. 6 hat-tricks, c'est un record. Ou encore 575 points. Sachant que le précédent record était de 454 unités et qu'il avait été établi par Verstappen lui-même l'année précédente. Statistiquement, on n'a jamais fait mieux dans l'histoire de la Formule 1. C'est absolument dingue. À partir de Bakou, il a complètement éteint son coéquipier et seule une grosse erreur de réglage à Singapour l'a empêché de s'imposer. Il a enchaîné 10 victoires consécutives pendant la saison, battant le record historique de Sebastian Vettel, et sans Singapour, il y en aurait eu 16. Sachant que, je le précise quand même, mais je n'ai cité là qu'une partie des records qu'il a décrochés en 2023, tellement il y en avait. Pour donner un autre exemple, il peut décrocher le titre constructeur à lui tout seul. Bref, individuellement, c'est la saison la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Et puis, il n'y a pas que les chiffres. Souvenez-vous de l'impression. À chaque fois qu'on allumait notre télévision, on savait pertinemment que quoi qu'il allait se passer, il allait remporter le Grand Prix. Et certes, on dit qu'on a déjà eu cette impression-là avec d'autres pilotes, mais souvenez-vous par exemple de Lewis Hamilton, dans son prime, il lâchait quand même quelques victoires dans l'année. Là, Verstappen était juste invincible. On n'avait aucun espoir, le résultat était implacable, et c'est aussi à imputer à la fiabilité de cette RB19, puisqu'il n'a jamais abandonné sur toute la saison. En résumé, 2023 est clairement la meilleure saison de la carrière de Max Verstappen, et elle sera extrêmement dure, voire impossible à battre pour n'importe quel autre pilote. Maintenant, est-ce que ça en fait son plus beau titre? Eh ben pas forcément. En effet, il manque clairement un point très important à ce championnat, c'est la dramaturgie. Il n'y a eu absolument aucun suspense et un vrai désintérêt pour la Formule 1. Est-ce que ça peut être son plus beau titre alors qu'il a dégoûté certaines personnes de regarder ce sport? Et si oui, comment est-ce que ça peut être le plus beau si l'on ne prend pas ou très peu de plaisir à le regarder? On s'est fait chier quand même en 2023. Non mais qu'on se le dise. Ok, la performance est dingue, mais à regarder, c'était long. Sur ce point, 2023 est l'extrême inverse de 2021. Et pourtant, les deux titres ont une portée très importante dans la carrière du Néerlandais. Reste maintenant à savoir où est-ce que l'on place sa préférence. On y vient à cette saison 2024, et franchement elle est assez dure à analyser parce qu'il y a vraiment deux saisons en une. Et c'est ce qui participe aussi à construire son storytelling. Max Verstappen a attaqué 2024 comme il avait fini 2023. 7 victoires en 10 courses, sachant que sur les 3 courses qui lui échappent, on a un problème de fiabilité en Australie, un mauvais timing de safety car à Miami, et un Leclerc en feu à Monaco, où Red Bull passe complètement au travers. En Autriche, on réalise qu'il a vraiment de la concurrence pour le titre et que c'est Lando Norris qui va l'incarner. Mais lorsque les deux se retrouvent en piste, Max Verstappen montre qu'il va falloir faire preuve de vice pour le battre. À Silverstone, on comprend définitivement qu'il n'a plus la meilleure voiture, et malgré cela il est deuxième. Et c'est ce qui caractérise vraiment Max Verstappen, c'est que quoi qu'il se passe, il va toujours chercher 150% de la monoplace. Et vraiment, j'exagère pas, peu importe les circonstances de course, il est au-delà du potentiel maximum de la voiture. Malgré tout, ça n'est plus suffisant car la Red Bull coule petit à petit. 5e en Hongrie, 4e en Belgique, impuissant face à Norris chez lui à Zandvoort, puis 6e en Italie ou encore 5e en Azerbaïdjan. Cette fois, Verstappen n'a même plus une voiture qui lui permet de jouer les podiums. Et pourtant ce qui est dingue, c'est qu'il parvient toujours à préserver au maximum son avantage au championnat. Après Singapour, il a encore 52 points d'avance, ce qui veut dire qu'il n'a perdu qu'un point sur Lando Norris depuis Miami. Dans le sprint final, il a compris que le Britannique était son seul danger pour le titre, alors il décide de ne plus penser qu'à ça et de faire abstraction de tout le reste. Je gagne pas à Austin ? Pas grave, je l'ai foutu dehors, il a été pénalisé, donc je reprends des points. C'est parfois anti-sportif, je pense notamment à Mexico, mais c'est diablement efficace. Alors que Lando Norris, lui, est toujours modéré, propre en piste, Verstappen n'est concentré, lui, sur qu'une chose, le championnat. Mais ce qui rend pour moi vraiment cette saison magnifique, c'est le Grand Prix du Brésil. Max Verstappen, il prouve tout simplement qu'il est le meilleur pilote du monde, encore plus lorsque les conditions sont difficiles, et il s'assure, en tout cas dans les esprits, de décrocher le championnat du monde. C'est ce jour-là qu'il a scellé le titre, et avec la manière. Souvenez-vous, il partait 17ème tandis que Lando Norris était en pole position. Mais dans ces conditions-là, Max Verstappen n'a pas commis la moindre erreur, a fait tous les bons choix stratégiques, et à la fin, il s'impose. Il était juste impérial. À Sao Paulo, Max Verstappen a prouvé qu'il était le meilleur pilote au monde, mais surtout un quadruple champion du monde méritant. Sans ça, certains auraient sans doute parlé d'un titre par défaut.
Et aujourd'hui, on a pu rajouter de la dramaturgie à ce 4e championnat du monde. La question est maintenant de savoir où est-ce qu'on le positionne dans la hiérarchie. Bon, malgré tout le bien que je viens d'en dire, il me paraît impossible de considérer ce 4e titre comme le plus beau de la carrière de Max Verstappen, parce qu'il n'a ni la dramaturgie de 2021, ni la domination de 2023. Bon, pour commencer, vous l'avez compris, je mets son titre de 2022 à la 4e place, ce qui paraît logique, mais en même temps c'est un petit peu dur quand on s'y replonge, parce que il a quand même remporté 15 courses, il a marqué 454 points, il y avait des records qui étaient vraiment exceptionnels à l'époque, mais sur le plan de la domination, il souffre pour moi de la comparaison avec 2023. En 2022, Max Verstappen était absolument exceptionnel, il n'était pas complètement intouchable, il a laissé échapper quelques victoires, et pour ce qui est de la dramaturgie, la lutte en piste a eu lieu avec Leclerc à Bahreïn et dans une moindre mesure en Autriche, mais du côté du classement, elle a très vite disparu. Néanmoins, le fait de mettre 2022 à la 4e place témoigne du fait que tous les titres de Max Verstappen sont exceptionnels. Que ce soit dans la manière, soit dans les statistiques, on est clairement, bon, je vous apprends rien, mais on est face à un grand champion. À l'issue du Grand Prix du Brésil, et quand j'ai imaginé un petit peu cette vidéo, je pensais que j'allais mettre 2024 en 2e position de ce classement, tant j'ai été frappé par cette course exceptionnelle au Brésil. Vraiment, j'insiste, mais c'est la plus grande course de la carrière, et l'impression qu'il a laissée ce jour-là change complètement le regard qu'on a sur cette année. On aurait pu se dire, c'est un titre par défaut parce que Norris n'a pas réussi à remonter. Non, là il a juste prouvé qu'il était le meilleur pilote au monde. Pour autant, en me replongeant dans les saisons précédentes et notamment 2023, je me suis souvenu d'à quel point c'était exceptionnel et qu'il ne fallait vraiment pas sous-estimer ce qu'il avait fait l'an passé. 2024 a quand même un vrai avantage sur 2023, c'est l'incertitude. Il y a eu une lutte pour le championnat du monde. Maintenant, elle était quand même vraiment à distance et le seul Grand Prix du Brésil ne peut pas non plus nous faire oublier l'impression que l'on avait depuis des mois. Je pense que pour la plupart, on était à peu près convaincus du titre de Verstappen, même si Norris revenait. Et finalement, le seul moment où on a peut-être pu commencer à y croire, c'était les qualifications au Brésil. Ce qui veut dire que l'espoir n'a duré que quelques heures. Vous l'avez compris, la première place de ce classement va donc se jouer pour moi entre 2023 et 2021. Les statistiques ou la dramaturgie, la domination ou le triomphe dans un affrontement ultra serré. Je tiens à mettre 2023 très haut dans ce classement parce qu'encore une fois, individuellement, c'est la plus grande saison de l'histoire de la Formule 1. Et il faut quand même mettre ça en valeur. Pour autant, 2021, franchement, la compétition est dure parce qu'on est peut-être face à la plus grande saison de l'histoire. Max Verstappen triomphe d'un affrontement extraordinaire et il empêche Lewis Hamilton de devenir le plus grand pilote de tous les temps. Il le prive de ce 8e titre pour lui aller décrocher ce qui est alors le premier titre de sa carrière. L'histoire est tellement dingue, il triomphe de cet affrontement sans craquer sous la pression, il fait une saison folle, enfin, juste pour les émotions qu'on a vécues en 2021 en fait, je me dois de mettre cette saison à la première place de ce classement. Maintenant, c'est mon avis, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le vôtre.